Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Guillaume Pervieux. Je suis compositeur et senior sound designer, ce qui veut dire que je fais de la musique et du son sur des jeux. Je suis aussi le responsable pédagogique de la formation musique et sound design à Isère Digital. Je suis assisté dans cette tâche par Lou Corroyer, qui est responsable pédagogique délégué, et Christophe Guignemont, directeur pédagogique de la formation. Donc, c'est une formation, la formation musique et sound design, qui prépare au métier de sound designer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sound designer? Donc, résumons la situation assez vite. C'est une personne qui est capable de produire du son, de traiter du son, d'intégrer du son, qu'il soit musical ou non, dans tout type de média multimédia, en fait. Donc c'est un professionnel qui, pour exercer son métier, doit maîtriser pas mal d'aspects, de compétences. Donc il doit savoir enregistrer, c'est-à-dire pointer un micro vers quelque chose et appuyer sur record, créer des sons, ça se passe plutôt avec des synthétiseurs, ce genre d'outils, des effets, mixer le son, le monter sur une image, composer de la musique, orchestrer la musique. Orchestrer la musique, c'est quoi? C'est choisir en fait les instruments qu'on va mettre sur sa composition pour correspondre à la direction artistique du jeu ou du film. Tous ces instruments, il va falloir les arranger, ça s'appelle faire des arrangements, composer donc les parties qui vont jouer et ensuite faire du mastering. Alors quand on parle de musique, bien sûr, c'est de la musique assistée par ordinateur la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on travaille avec des orchestres virtuels. Mais c'est pas tout, parce que là, c'était vraiment les compétences qui sont liées vraiment au cœur de métier. Mais un professionnel du son, il doit savoir aussi maîtriser ce que nous, on appelle les soft skills. C'est en fait, c'est des compétences humaines, le savoir-être, mais c'est pas tout, c'est aussi savoir travailler en équipe, donc communiquer, créer des documents de suivi, super important les documents de suivi, euh, être à l'écoute bien sûr des critiques et des retours, parce que quand quelqu'un critique notre travail, c'est pas nous qui le critique, c'est justement il a envie que le produit soit meilleur en fait. Savoir comprendre une intention, certains professionnels peuvent avoir des difficultés à nous expliquer en fait ce qu'ils veulent réellement sur leur projet. Et une grosse partie de notre travail, c'est d'essayer de leur faire de leur faire comprendre, enfin qu'on se comprenne bien et qu'on puisse justement leur livrer quelque chose qui corresponde à leurs attentes. Et on doit évidemment communiquer avec divers corps de métier parce que, notamment en jeu vidéo, on travaille avec beaucoup de corps de métiers différents, codeurs, graphistes, etc. Et chaque corps de métier a un champ lexical qui est différent, qui n'est pas le même que le nôtre, quoi. Donc on doit le connaître en fait. Donc pour apprendre toutes ces compétences, on a mis en place une formation en 3 ans, la formation musique et sound design. Plein temps sur la première année, en alternance sur les 2 dernières années. Donc c'est un cursus qui est autant axé sur la musique que sur le design audio. Il y a aussi 2 axes de formation principaux qui sont le jeu vidéo, c'est-à-dire les médias interactifs, et le film, c'est-à-dire les médias linéaires. Quand on parle de médias interactifs, ça veut dire que c'est un média qui répond aux inputs des joueuses. Donc on a une pédagogie qui est basée sur la théorie, bien sûr, il y en a, mais aussi et surtout sur la pratique, parce qu'on pense que c'est en mettant les gens en situation qu'on va arriver en fait à obtenir quelque chose d'eux, et c'est comme ça en fait qu'ils vont apprendre les ficelles du métier. Donc pour ce faire, on met nos élèves en situation avec des projets intercursus en équipe, on leur fait faire des films, des jeux ensemble. Donc, on leur fournit aussi une solution logicielle complète avec justement du Complete, Reaper, Pro Tools, Ableton, voilà, tous les logiciels qui sont nécessaires pour produire de l'audio dans de bonnes conditions pendant les 3 ans. On a aussi du matériel d'enregistrement et de création musicale qui est disponible à l'école, des micros, des recorders, des perches, etc., des câbles, tout ce qu'il faut pour travailler. Et on a un studio d'enregistrement et de mixage qui est à la disposition des étudiants dans le sous-sol que vous pouvez visiter aujourd'hui dans les visites qui sont organisées de l'école.
Donc, formation en 3 ans. La première année, donc, ce qui s'appelle les MS1, l'année des fondamentaux, bien évidemment, on apprend les bases du métier. On a des projets collaboratifs, le jeu vidéo en jeu et en film, et aussi le projet humain et citoyen qui a lieu tous les jeudis après-midi, où on va travailler beaucoup sur l'éthique, sur tout ce genre de sujets qui sont des sujets qui sont maintenant importants dans notre métier. C'est une année qui est à temps plein, donc en gros, il n'y a pas de stage sur cette année-là. À partir de la seconde année, c'est là où commence le rythme alterné. Vous êtes la moitié du temps à l'école, la moitié du temps en recherche de stage. C'est une semaine sur deux, en gros, soit en recherche de stage, soit en entreprise. Voilà. C'est l'année du perfectionnement. Vous avez appris toutes les bases durant la première année. Donc la seconde année, vous allez vraiment commencer à les mettre en œuvre sur des projets un petit peu plus complexes. Mais le gros, c'est le film en fait, hein, sur la deuxième année. Et la troisième année, donc la maîtrise, c'est là où on fait le PFE jeux vidéo et vous avez d'autres choses. Donc ces 2 années-là sont en alternance. Alors je vais les détailler un petit peu plus. La première année, donc une année destinée aux débutants. Donc tout le programme a été pensé pour que on puisse apprendre du son à des gens qui n'en ont jamais fait. Pour la musique, c'est un petit peu compliqué. On demande quand même qu'il y ait une petite expérience avant d'arriver à l'école. Mais au niveau son, voilà, on vous apprend tout depuis zéro. C'est un cursus donc, qui est en temps plein, je vous en parlais juste avant. On est basé, nous, sur le contrôle continu. On ne fait pas de partiel. Donc, c'est les moyennes de l'année qui comptent. On va vous initier, évidemment, à toutes les techniques sonores et musicales de base, mais aussi au code et à l'intégration. Il y a des cours de programmation, en fait, parce que quand vous êtes un sound designer, vous êtes avant tout un développeur de jeux vidéo. Donc, quand on veut être un développeur de jeux vidéo, il faut comprendre le langage du jeu vidéo. C'est super important. Et vous aurez quelques premiers projets intercursus sur lesquels vous pourrez travailler avec les autres élèves des autres sections de l'école. Ces projets, c'est quoi? Il y a la Cinéma Week. En gros, ça dure une semaine. Pendant une semaine, tous les élèves impliqués au niveau du cinéma dans l'école, cinéma 3D, cinéma FX, et les MS, du coup, les Music et Sound Design, font des films pendant une semaine. Vous avez un projet jeu vidéo, vous allez réaliser le son d'un shoot 'em up, et un projet de fin d'année qui est aussi autour du jeu vidéo sur un jeu d'action. Et évidemment, pendant les cours, vous avez plein de TP, de choses comme ça. On vous demande beaucoup de rendu tout au long de l'année. Donc, sur quoi on vous évalue? Nous, on a des modules d'enseignement. Donc, en fait, tout ce que vous voyez à l'écran, là, c'est les choses qu'on va utiliser, nous, pour vous noter. Donc, on a 4 grandes catégories principales. Musique, bon, ben, ça parle de soi-même. Design audio, c'est la capacité à créer de l'audio. Audio engineering, c'est la capacité à traiter de l'audio et en faire quelque chose d'agréable à l'oreille, ou tout simplement d'enregistrer, par exemple. Et interactive audio, c'est tout ce qui concerne le jeu vidéo. Donc, sur chacune de ces catégories, vous avez plusieurs sous-catégories qui vont générer, du coup, des notes. Donc, la deuxième année, vous avez une thématique qui est plus axée autour du film cette année-là, parce que, justement, vous allez bruiter, musiquer. Bon, c'est pas vraiment un verbe musiqué, je m'excuse, mais voilà, je connais pas de meilleur verbe pour dire ça. Un film avec les autres élèves de l'école. Donc, c'est aussi la première année en alternance professionnelle. C'est super important, l'alternance professionnelle. C'est vraiment l'ADN de notre école. Nous, on pense que c'est vraiment en mettant nos élèves en situation professionnelle à l'extérieur qu'ils vont apprendre le plus de choses. Bon, ils apprennent des choses avec nous, bien sûr, mais c'est vrai que ça aussi, ça aide énormément. C'est une année où on entre dans le vif du sujet. Il y a une consolidation des acquis, beaucoup plus d'intervenants, beaucoup plus de professionnels qui viennent vous parler de leur métier, etc. Professionnels du son, bien sûr. Et puis, il y a une diversification des enseignements. Plus de sujets, voilà, globalement. On retrouve la Cinéma Week. La Game Week, c'est comme la Cinéma Week, sauf que c'est du jeu vidéo. Vous avez donc le fameux projet de fin d'année qui est de bruiter, musiquer un film.
Un projet platformer au milieu de l'année, c'est un projet jeu, bien sûr. Et voilà, on a toujours de nombreux projets personnels au sein du cursus. Alors, comme exemple, je vais vous montrer un extrait d'un film qui a été réalisé par des deuxième années, un court extrait. Hein. Voilà, donc ils ont travaillé 1 an sur ce projet-là. Donc, je vais vous laisser découvrir l'audio de ce petit bout de film. Voilà. Alors, la 3e année, donc l'année du projet de fin d'études, c'est le boss de fin. Donc toujours en alternance. Les élèves sont accompagnés par des professionnels sur des projets en équipe structurés comme dans l'industrie. C'est très important, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de faire que ce soit comme dans la réalité, qu'on soit dans des conditions de production qui sont réelles en fait. Vous êtes accompagné aussi par des gens qui viennent du métier, c'est des gens qui viennent de chez Dontnod, etc., de toutes ces boîtes à Paris qui font du jeu. Une année principalement passée en atelier. Il y a encore un peu des cours, mais globalement, c'est vrai que les 2 tiers de fin d'année sont souvent passés en prod. Bien évidemment, on y apprend encore beaucoup de choses parce que c'est par la prod qu'on apprend des choses. C'est notre pédagogie. On a une pédagogie qui est axée autour du projet, bien sûr. Alors, vous êtes accompagné aussi sur la mise en forme des portfolios et divers supports parce que c'est votre dernière année. Donc après, vous êtes censé rechercher du travail. Donc, on vous aide à créer un petit peu tous ces supports qui vont vous aider à vendre votre travail par la suite et à trouver des clients ou être embauché. Et finalement, un focus pro avec moi autour des problématiques légales, structure d'entreprise, freelance. Comment ça marche? Comment est-ce qu'on devient auto-entrepreneur? Comment on fait pour facturer quand on est freelance, etc. C'est des sujets qui sont assez importants et qui soulèvent souvent beaucoup de questions. Donc ça, on vous forme là-dessus. Et évidemment, le seul projet de l'année, c'est le fameux projet de fin d'études jeux vidéo. C'est le seul projet de l'année parce qu'on veut que vous soyez complètement concentré sur cette tâche. Donc c'est hyper important. Au niveau des métiers qui sont préparés par notre formation, donc vous voyez un panel de métiers là. Globalement, tous ces métiers-là peuvent tenir en fait dans la tâche seule de sound designer, mais après il peut y avoir des spécificités, des spécialisations. Sound designer, compositeur, assistant monteur son, bruiteur, etc. etc. Comme petit exemple, un trailer d'un des jeux de l'année dernière. Alors c'est assez intéressant parce qu'en fait, les élèves ont choisi sur ce jeu-là de faire une bande-son jazz, ce qui n'est pas forcément facile à faire avec de la musique assistée par ordinateur. Du coup, ils ont fait venir des saxophonistes à l'école, des musiciens jazz pro par leurs connaissances, qui sont venus et qui ont enregistré à l'école et qui nous ont sorti donc cette bande-son que moi je trouve assez hallucinante. Je vous laisse découvrir ça. Racing is like music. It's all about tempo. You have to set the pace. Let the car put you in the groove. But with all these people giving their best solos, there's only one thing left to do. Jam!
Donc, un trailer réalisé, enfin, en tout cas où le son a été réalisé par nos élèves de 3e année. Je vous laisse découvrir le matériel qu'on va retrouver au studio. Écoute, carte son, table de mixage, du micro, voilà, pas mal de choses pour pouvoir travailler. On a même un piano en bas. Ainsi que les logiciels qui sont fournis aux étudiants. Alors, c'est une solution assez complète qui vraiment vous permet de travailler sans normalement avoir trop de choses à avoir en plus de ça. Voilà, donc au niveau du concours, date limite des préinscriptions le 24 février. Donc en gros, les épreuves écrites et orales ont lieu du 27 au 27 février au 1er mars et les résultats le 8 mars. Vous avez un entretien avec moi de 30 minutes, plus des épreuves écrites plutôt costauds sur la 2e année, bien sûr, quand vous vous présentez en 2e année directement. Un peu voilà, plus pour les débutants pour la 1re année. Donc, j'espère qu'on s'y verra. En attendant, si vous avez des questions, vous pouvez nous retrouver bien sûr en 109. On sera ravis de pouvoir répondre à vos questions. Et je vous remercie pour votre attention. Et vous pourrez découvrir aussi les informations générales sur les replays de la conférence. D'ailleurs, je fais coucou aux gens qui nous regardent à distance, parce qu'il y en a. Et il y aura un replay aussi de cette conférence si vous souhaitez y re-assister par la suite. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt. Merci.